Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation, aujourd'hui avec une smartwatch encore de chez Cubo. Ils en ont sorti pas mal. Donc là, ils nous ont envoyé la dernière, la Cubo Watch N1. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On te mettra aussi les liens d'achat qu'on aura eu dans la description de la vidéo. Comme toujours, en fin de vidéo, si la vidéo te plaît, tu nous mets le petit pouce bleu, hein, c'est important pour nous. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait si ça te plaît. Et tu cliqueras sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et tu peux te télécharger aussi l'appli Discord. Tu nous y retrouves sur divers salons avec des salons de toutes marques, etc. C'est plutôt sympa. Donc cette montre Cubo Watch N1, tu la retrouves alors soit sur le site officiel Cubo, environ à 45 € ou 31 € sur AliExpress. Donc il faudra voir après que les nouvelles normes, hein, avec les taxes, etc. Regarde bien que peut-être la TVA soit déjà incluse dans le prix du vendeur AliExpress. Fais un petit peu le tour. Après c'est la boutique officielle Cubo, hein, sur Ali, donc ça doit être assez carré. Donc la Watch N1, donc bon, après c'est pratiquement toujours les mêmes boîtes ici, smartwatch Cubo, donc il n'y a pas de noté Cubo en gros ici ou quoi. On le retrouvera derrière, Cubo, modèle N1, modèle Black. Donc après, je te dirai les lignes des caractéristiques. Tu retrouves dedans le câble de rechargement, le câble basique, des câbles à charge. Ici, pas à charge, qu'est-ce que je dis? Des câbles aimantés, tout simplement. Alors, il y en a qui marchent plus ou moins bien. Celui-là, ils sont quand même assez costauds. Je dois dire que ça va. Donc, il y en a qui laissent à désirer. Celui-ci, c'est quand même plutôt pas mal. Dedans, tu vas y retrouver quoi d'autre? Tu vas y retrouver, hop là, un petit manuel. Voilà, qui va te dire quelle apps faut télécharger, les différents capteurs, comment l'utiliser un petit peu. Mais bon, vraiment, après, tu n'en auras quasiment pas l'utilité. Moi, j'utilise vraiment très rarement les notices. Ici, te dira de scanner l'application, c'est Glorifit, que tu trouves sur iOS ou Android, bien évidemment. Et après, donc, bien sûr, dedans, tu auras ta montre. Donc après, elle était, si tu présentais comme ceci dedans, avec le petit protection d'écran ici. Hop, et tu retrouves donc ta smartwatch de chez Cubo, qui est quand même assez imposante, qui est assez costaud, avec même un gros bracelet, assez épais, assez solide. Donc moi, je l'ai porté un peu, quasi une semaine, là. Ça fait quasi une semaine que je la porte. Donc allez, on va se faire les petites lignes des caractéristiques. Donc Cubo N1, un écran ici de 1,28 pouces. Je t'agrandis un petit peu pour que tu puisses voir, comme ça. C'est du TFT LCD couleur en résolution 240 par 240. Dedans, c'est un MCU, c'est le RTL 8762 CK. Comment ça s'appelle? L'accéléromètre et gyroscope STK 8321. Le capteur de fréquence cardiaque, c'est du VC32S. Voilà, étanche à 5 ATM, donc ça fait du 50 mètres, tout simplement. Un Bluetooth 5.0. Il aura les capteurs d'oxygène sanguin, ça c'est bien. Le suivi cardiaque 24-24. Ok, 13 modes sport. Une grosse batterie de 450 mAh. 3 heures pour la charger quand même. Et après, tu donneras une autonomie de 25 jours en utilisation normale, hein. Avec les capteurs, etc. Là, elle est encore quasi pleine au bout de 5 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Et 60 jours, ils te disent en mode de base, si vraiment tu n'utilises aucun capteur, etc. Tu pourras faire 60 jours avec, mais rien que déjà 25 jours avec les capteurs cardiaques, etc. C'est juste énorme. Donc pour son prix, voilà. Après, il faut aimer ces designs-là. C'est sûr que c'est assez imposant. Si tu as un gros poignet et tout, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, hein, qualité, bon, Cubo. Le bracelet, ça va, il m'a pas trop gêné. Bon, après, voilà, c'est un gros boîtier. Donc après, si tu as un petit poignet, ça passera pas. Tu vois, là, comme ça pourra aller. Donc une fois que tu as ta montre, tu vas télécharger l'application Glorifit, tout simplement, qu'on va aller voir. Hop là. Je vais l'allumer, paf, ici. Donc Glorifit, tu la paires avec ta montre. Et après, l'application se présente comme ceci. Tu as directement ici ton nombre de pas, les trajets, les calories, etc. Donc là, on voit qu'elle est en cours de connexion. Est-ce que j'ai activé le Bluetooth? Oui. Hop. Donc là, c'est bon, elle est connectée. Tu as directement après ton sommeil, la fréquence cardiaque en continu, le taux d'oxygène sanguin.
Donc tu as directement ces informations-là ici. Après tu verras ici, tu as les modes sport, donc tu as le mode marché, courir dehors, prendre le vélo, sauter à la corde. Et après tu as tous les autres modes sport ici que tu peux ajouter, comme le tennis de table, le badminton, le basket, l'alpinisme, le football, le baseball, le football, le yoga, etc. etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après ici tu retrouves ton dispositif. On va mettre un peu de lumière pour y voir clair. Voilà. Donc tu retrouves ici ta montre ici notée N1 avec ta batterie. Tableau de bord. Donc tableau de bord ils appellent ça, en fait ça va être tes cadrans. Tu en as quand même quelques-uns. Tu pourras quand même t'amuser à en télécharger quelques-uns. Tu vois, si tu charges, il y en a encore d'autres qui chargent. Tu en as des plutôt sympas. Donc par exemple ici tu le télécharges, tu le synchronises. Il va se mettre ici direct, il est en synchronisation. Ça prend un petit peu de temps quand même pour charger. C'est pas instantané. Mais bon, tu laisses faire et il va te charger ton nouveau cadran ici. Donc là, tu vois, c'est bon, tu as ton cadran qui est téléchargé. Après, tu le retrouves direct sur la montre si tu veux. Hop, tu peux rester appuyé et tu switches dans les différents cadrans que tu auras téléchargés sur l'application. Après ici, donc tu retrouves la section Mes cadrans. Et après, tu peux les personnaliser un petit peu avec des fonds d'écran, mettre des images, etc. Donc ça, c'est juste la partie personnalisation. Paramètres de la fréquence cardiaque ici. Donc automatique et le rappel de fréquence cardiaque. Ce volume dépassé, l'appareil vibre pour vous rappeler que tu as dépassé en fait, que tu as trop de rythme trop élevé. Réglage de l'oxygène dans le sang ici. Donc tu peux le programmer sur une période, par exemple ici de minuit à presque minuit, le cycle toutes les heures et des tests automatiques. Le téléphone, donc tu seras averti des notifications d'appels, etc. Tu pourras rejeter l'appel, tu ne pourras pas répondre, comme toujours. La partie SMS aussi. La partie application, tu choisiras l'application que tu veux définir pour recevoir des notifications. Après, tu peux mettre autre ici. Tu as Insta, Messenger, tu mets le principal qui t'intéresse. Asseyez-vous, tu as un rappel pour t'asseoir si tu veux aussi. Tu peux le programmer avec une durée, etc. Voilà, si tu es trop longtemps debout, il va te rappeler de t'asseoir. Ici, allumé, donc tu vas lever le poignet pour activer la montre. Tout simplement, tu auras une partie aussi réveil, le mode ne pas déranger. Après ici, plus de réglages, tu auras cherché le bracelet, secouer pour prendre une photo, la durée de l'allumage d'écran, hein, quand tu vas lever ton poignet, tu peux choisir la durée, 5, 10 ou 15 secondes par exemple, le max. L'heure 24 heures et la langue de l'appareil, donc en français. Sur ça, il n'y a pas de souci. La mise à jour logiciel, hop, moi il dit qu'il est à la dernière version. Et après, tu peux le réinitialiser. Ensuite, à la partie moi, ici, ça va être ton compte à toi avec les unités métriques, etc. Donc après, l'application, vraiment très très simple qu'on retrouve sur pas mal de montres, hein, Glorifit. Donc ici, tu reviens à ta montre. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc tu vois déjà, elle est un petit peu épaisse. Tu as un cadran ici un petit peu en alu. Ok. Tu retrouves ici deux boutons. Deux gros boutons principaux. Il va te servir ici à l'allumer ou autre et à faire des retours aussi. Tu vois. Tout simplement. Après, tu as ton bracelet ici que tu pourras également aussi enlever avec les deux petites encoches. Tu retrouves en bas toute la partie capteur, la partie charge, les normes CE, etc. Après, tu vois, elle est assez imposante. Alors, ils ont dit un bracelet un petit peu ici en arrondi, tu vois, pour venir bien épouser la forme de ton poignet. Ok. Si tu slides après vers le haut ici, donc tu retrouveras la partie vibreur, ne pas déranger, les infos, les paramètres, la luminosité, que j'ai pas eu forcément besoin de mettre à fond. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc les infos ici, tu retrouves les infos de la montre. Les paramètres ici, donc tu auras éteindre, réinitialiser, information, télécharger l'application. Ok. Si je slide vers le haut ici, je vais retrouver, tu vois, toutes mes notifs. Hop, j'éteins. Si je slide après vers la droite, tu auras ton activité avec ton nombre de pas, etc. Les calories. Ici, tu vas avoir la partie rythme cardiaque, avec les capteurs qui s'allument. Le taux d'oxygène dans le sang. Ici, ce sera les capteurs rouges. Hop.
le taux d'oxygène. Ici, la partie sommeil. La météo. Plutôt sympa d'avoir la météo. Le contrôle de la musique sur ton smartphone. Et ici, après, tu auras les autres parties. Donc, tu auras les exercices avec tous les modes sport comme on l'a vu. Tu as 13 modes sport. Plutôt sympa. Le rythme cardiaque, le taux d'oxygène, ton état actuel, la partie sommeil, le chronomètre, la partie message. Et après, on repart dans les paramètres où on était tout simplement tout à l'heure. Donc voilà, après, si tu switches d'un côté ou de l'autre, tu vas te retrouver après dans les mêmes menus. Hop, et ici, tu reviens à 0. Ensuite, une fois au poignet, ça donne ça, tu vois. Donc c'est assez, il faut avoir un assez gros poignet, comme je te le dis, hein. C'est pas pour les tout maigrichons. Alors ici, on peut se faire ici, donc tu as la fréquence cardiaque en direct, avec la moyenne, le plus élevé, la moyenne et l'instantané ici, tu vois. Mon rythme cardiaque. Ok. Après, hop là. Tu slides ici le capteur d'oxygène. Donc ici 98% on est bon. Donc c'est les deux seuls, du moins capteurs de suivi de santé qu'il y aura sur la montre, un capteur cardiaque et taux d'oxygène dans le sang. Et après ici, donc on l'a vu, tu as la partie sommeil, etc. Ici tu retrouves, tu as vu le petit logo Cubo. Après elle est plutôt pas mal, mais il faut aimer le design, hein, comme je te l'ai dit. Moi c'est pas mon design de montre comme ça. C'est assez imposant. Après, voilà, pour son prix entre 30 et 40, c'est plutôt pas mal hein, comme produit. Bon, ils font pour tout type, hein, Cubo. Donc voilà. Donc on aura fait le tour du proprio. Son atout vraiment principal, hein, c'est d'avoir une très bonne autonomie. Voilà, 25 jours, tu es tranquille, hein, tu vas pas t'amuser à la charger toutes les semaines. Déjà 25 jours en utilisation, c'est quand même assez correct. Tu as quand même un grand écran. Un écran de 1,28 pouces, couleur. Plutôt pas mal, avec une bonne luminosité. Tu as l'étanchéité, donc bon, tu pourras plonger dans la piscine, etc. avec sans aucun souci, mais vraiment l'autonomie, c'est un bon point. Tu as le suivi cardiaque, donc 24 heures, on l'a vu, plus le taux d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, on te mettra les petits liens dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Fais-nous un petit retour si peut-être aussi tu utilises une montre de chez Cubo. Parce que là, on parle de la Cubo, mais bien évidemment, il y a plein d'autres marques que l'on teste, etc. Mais fais-nous un petit retour, peut-être tu as acheté cette Cubo N1, dis-nous dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, mets-nous un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et clique sur la cloche de notif pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Ce qui va arriver, moi je vais avoir après un Mi 10S. Redmi Note 10S, je crois. On se mélange dans les noms. Le Redmi Note 10S, ici, qui a été envoyé par une boutique. Le OnePlus Nord N100, qui arrive aussi. Le très beau Vivo X60 Pro, envoyé par Vivo, modèle européen. Voilà, qui arrive. Et là, actuellement, je suis avec un Blackview, le BL6000 Pro. Donc, c'est autre chose aussi. Donc, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Chez Seb aussi, il y a pas mal de produits qui arrivent. Et merci d'avoir suivi. Tchuss.